le temps presse aussi, donc on va passer sur les autres matchs des huitièmes que vous avez peut-être Mm. aussi suivis et ça nous permettra de commencer à dresser un peu le tableau d'écart qui arrive. Ouais. Même si on s'imaginait un peu voir un France-Espagne en quart. Mais bon, ces huitièmes de finale, ils ont quand même réservé quelques surprises quand même. Ouais. On peut commencer déjà par le, le premier match. Avant le match de l'Italie, on avait eu Égal Danemark. Pays de Galles-Danemark, Quel exactement, Danemark. Mm. avec un gros match du Danemark, honnêtement, qui limite depuis l'arrêt d'Eriksen, malheureusement, l'accident d'Eriksen, tu as l'impression qu'il y a vraiment un collectif qui s'est trouvé et que du Ouais. coup, cette équipe, elle est en mission limite. On verra ce que ça donne. Bah, ils peuvent faire. Je crois que le Danemark, ils ont gagné en 92, c'est ça? L'Euro? Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça. Donc ça peut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, depuis, comme tu dis, depuis qu'il y a eu. Voilà, tant mieux qu'il n'y a pas eu d'accident plus grave pour Ericsson, mais j'ai l'impression qu'ils sont redynamisés. Et du coup, là, oui, là, le Danemark, je les ai trouvés intéressants pour ce match-là. Je ne pensais pas du tout qu'ils allaient en mettre autant au Pays Moi de non plus. Galles. Mais voilà, je pense que ça. Après, il faudra voir la prochaine confrontation en demi-finale. Ça peut être qui, je crois, c'est la République tchèque, il me semble, c'est ça? En quart de finale, Quart de justement. finale, ouais. Pardon, en quart de C'est finale, c'est la, la c'est la République République tchèque. tchèque, en effet. Pardon, en quart de finale. Donc, Exactement. ça sera un match très intéressant. Et je les trouve quand même bien en place tactiquement aussi. Donc, à voir, ça peut être une surprise. À voir. D'ailleurs, ça nous permet de parler du match Pays-de-Bas-République tchèque. Et je tiens à souligner que j'avais dit attention la République tchèque, attention Patrick Schick. C'est- C'était pas dit On a comme le ça. deuxième Bayrou, là. C'est- Le deuxième Bayrou, Non, c'est vrai que ça a été dit dans la rigolade et les hommes mentent, pas les vidéos, les gars. pas les vidéos. Pas les Attention la vidéos. République tchèque. Écoutez, si je peux me permettre, là, les Pays-Bas, en plus, j'ai les couleurs, hein. Euh, Fais pas semblant. j'ai les couleurs, mais ça n'a rien à voir, mais c'est une grosse déception, mais je veux dire que ils étaient quand même tactiquement très très limités, les Pays-Bas. Et malheureusement, le plan de jeu des Tchèques, il a été simple. C'était d'éviter les transmissions et couper la transmission entre Wijnaldum et Depay, ce qu'ils ont su faire parfaitement. Et puis le jeu des Hollandais a été complètement mis hors d'état de nuire. Et puis derrière, il y a cette erreur monumentale. C'est limite une erreur de débutant de Ligt qui fait une Ah, main inutile. Et malheureusement, catastrophique. ça clôture le match. Mais je suis persuadé que même sans, finalement, je pense que les Tchèques l'auraient quand même fait et se seraient quand même imposés. Étant donné que tactiquement, et dans l'intelligence, dans le QI football, ils avaient complètement maîtrisé les aspects de tout ce match. Donc pour moi, les Tchèques, bravo. Bravo, bravo les Tchèques. Et il va falloir faire attention à ces types d'équipes comme ce soir aussi la Suisse. La Croatie aussi aurait pu faire un petit coup, mais tactiquement, Mm. c'est chapeau. Alors, c'est clair, ça va nous donner en tout cas des quarts de finale intéressantes entre ces deux équipes. Moi, je Euh, suis content d'un truc, c'est que peut-être il y aura une équipe joueuse. Bon, malheureusement pour l'équipe de France, ils sont éliminés, mais peut-être il y aura une équipe joueuse qui peut gagner l'Euro. Parce que j'avais une crainte que c'était une équipe plus défensive qui allait gagner l'Euro. Mais là, du coup, Portugal, la France, des équipes qui ont gagné l'Euro en 2016, plus la Coupe du Monde en 2018. Donc je me dis là, avec des Ouais, équipes si un tu peu fais les calculs, c'est vrai, hein. Il C'est reste vrai. l'Italie, Belgique. Hum. Bah là, du coup, on a la Suisse, équipe joueuse. L'Espagne. L'Espagne. Ça commence à faire pas mal d'équipes joueuses, en fait, qui Attends. ouais, restent. c'est clair, c'est clair. Hum. Et il y a une équipe dont on n'a pas cité le nom qui peut clairement créer la surprise. Tu penses, hein? L'Angleterre. Oh non, oh non. L'Angleterre qu'on va voir jouer On demain, va du voir coup. demain, mais moi, je mise sur la manne. Donc, ok, il y a un pronostic Allemagne, un pronostic Angleterre. Il phénoménal, tu penses à qui, Pour moi, toi? c'est le loser Rico. Ah, C'est-à-dire que les il y deux a- vont pas gagner l'Euro. les deux équipes peuvent pas Ouais. être éliminées sur le même match, de toute façon. Ouais, mais s'il faut choisir une, je te dirais l'Angleterre. Mais sincèrement, ni l'une ni l'autre ne gagnera l'Euro pour moi. Oh, faut jamais être sûr de rien. Faut jamais être sûr de rien.
Mais je pense que c'est l'équipe qui gagnera l'Euro. Pourquoi on misait finalement sur la France? Parce que on parlait plutôt du côté défensif où 2018, en fait, la France avait fait une masterclass défensive. Là, ils ont complètement explosé, mais l'Angleterre, quand même, faut faire attention parce que défensivement, ils prennent très peu de buts. Il faudra voir contre l'Allemagne. Par contre, ce sera un vrai test pour savoir si effectivement, défensivement, c'est si solide que ça. Mm. Mais passer ce test-là, on aura des réponses vraiment beaucoup plus claires sur le vainqueur de l'Euro. Mais ce sera un match à regarder Angleterre-Allemagne. C'est clair. Et le gagnant d'ailleurs de Allemagne-Angleterre, il joue contre. Danemark, République tchèque. Ah, le gagnant de Danemark. Non, le gagnant de Danemark-République tchèque. Ah, oui. Mais justement, Ouais, il joue contre Ukraine. en quart, ce serait Suède-Ukraine. Ukraine Ouais, Suède. Ukraine, c'est Suède. ça. T'as sauté une étape. Pour toi, ils étaient déjà partis. Ah, c'est déjà On qualifié. sait jamais. Bah, je t'avoue que Suède-Ukraine, c'est le match qui me passionne le moins de tous Ouais, les je pense matchs. qu'il passionne. Il en passionne Ouais, jusqu'à la euh, semaine. Mais par contre, la Suède, défensivement, pour l'instant, ils avaient été assez solides, Mm. avec un très bon gardien. C'est pas des matchs très intéressants, mais ça peut continuer à avancer. Pourquoi pas créer la surprise, hein. Quand même. Attention la Suède, les gars, je l'ai dit. Ça y est, tu nous fais une GG, toi. Tu es en train de nous citer toutes les équipes, là. attention à la Suède, mais bon, il va falloir quand même faire attention aussi à l'Espagne, parce que ce serait une petite transition pour parler de l'équipe d'Espagne aussi. Ça, je remarque que tu l'avais déjà dit sur un ancien live, on se moquait un peu de toi, pour le Ouais, coup. ouais, c'est vrai. Moi, j'y crois toujours pas, hein. Moi non plus, pour être Mais honnête. je note que tu tiens, toi. Là, du coup, étant donné que la Suisse, bon, ils sont allés quand même au tir au but, bah, là, pareil, l'Espagne, donc les deux équipes vendredi vont être Fraîcheur fatiguées. physique. Ils auront les jambes lourdes. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, ça va Moi, être. je verrais quand même l'Espagne Je vois passer. quand même l'Espagne, mais attention à la Suisse. Ils ont quand même battu les champions du monde. Ah, ça va être Ça un se bouge slogan, pas, les les gars. gars. Tout le monde C'est va vrai. dire ça Bougez maintenant. pas, les gars. Attention à. Attention ceci, attention cela. Non, mais c'est Faut vrai, se mouiller. mais quand on regarde La bien Suisse, voilà. C'est la bien, Suisse, j'aime ça, j'aime ça. la La Suisse. Suisse, non mais voilà, j'aimerais Moi, bien. juste un petit truc, c'est que dans toutes les compétitions internationales, des grosses compétitions, il y a toujours le momentum, c'est-à-dire une équipe qui passe très près de la défaite et qui va retrouver avec des ressources insoupçonnées, qui va réussir à gagner. Et je trouve que l'Espagne, ils étaient vraiment au bord de l'élimination quand ils débutent les prolongations. Euh, le scénario, il leur est pas favorable parce qu'ils menaient 3-1. Ils sont repris au score 3 partout. À un moment, il y a une action pour finalement les Croates qui peuvent faire le 4-3. Et là, paf, ils mettent 2 buts. Et je trouve que ça, c'est un momentum important. Ça m'a un peu fait penser à la demi-volée Pavard de 2018. Et à ce moment-là, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et moi, je me dis, est-ce que ça peut pas être le début de quelque chose pour l'équipe d'Espagne? Parce que pour moi, dans une compétition, il y a toujours le momentum, le moment qui fait que tout, que tout sort, en fait. Et c'est ce qui me fait un peu dire que l'Espagne peut avoir ce déclic sur ce match-là. Sarabia, elle a fait un très gros match, je tiens à le souligner. Sarabia, très Un gros très match. très gros match, ouais. Tellement sous-coté le joueur. Très très bon match, franchement. Après, en parlant de momentum, moi, ça me fait. C'est peut-être pas au même niveau, mais l'Italie, leur match, il avait tout d'un match piège. C'est vrai. Et justement, le fait de réussir à se libérer, d'enchaîner comme ça, on a vu quand même beaucoup de prolongations, hein, sur les Ouais, huitièmes. ouais. Mais voilà, au final, ils s'en sont sortis. Ils se sont arrachés pour ça. Et pour moi aussi, ça montre qu'il y a un collectif, que c'est solide, que ça doute pas. Et que c'est prêt à arracher tout sur son passage. Même si le morceau qui. C'est peut-être pour ça que tu souris d'ailleurs, JJ. Mais ils ont un gros morceau là qui s'annonce sur leur chemin là avec la Belgique. C'est ça. Ouais, mais C'est la ça. Belgique, elle n'a pas été super rassurante, hein. Bah, la Belgique, elle a joué comme la France en 2018, hein. Mais ils ont quand même eu un sacré morceau devant eux malgré tout. C'était quand même le Portugal, c'est pas une mince affaire, hein. C'est pas une mince affaire. En tout cas, sur le papier, le Portugal, c'est toujours compliqué de jouer cet adversaire-là. Donc, Bah, en soi, faudra voir là. ils les ont aussi dominés, le Portugal. Par Et contre, moi, l'impact. j'ai été déçu du contenu de jeu de la Belgique, même s'ils ont éliminé Portugal.
ils ont fait en fait une équipe de France, quoi. Donc ils se sont inspirés de la Coupe du Monde 2018, mais en tout cas en termes de jeu, j'ai trouvé ça pas ouf. Mais bravo à Ouais, eux. c'est ça. C'est ça. Après, Bravo à La eux. après, faut défense n'est aussi. toujours pas rassurante. Ouais. Et je trouve qu'offensivement, il commence à avoir une légère panne. Ça sent le début de panne. Et physiquement, l'Italie, je les trouve très au point. Oui, Après, exactement. on parle souvent des défenses depuis Sauf qu'on fait Verratti, les. qui tient Ouais, pas, bon, qui tient pas Verratti, deux minutes. Verratti, j'ai été super déçu qu'il soit titulaire. Donc rien que pour ça, Mais j'étais content qu'ils aillent en prolongation. il va certainement être encore titulaire, d'après ce que j'ai compris. Hmm. Bah, Je c'est sais un pas si c'est scandale. confirmé C'est ou un pas. scandale. C'est scandaleux. Bah, Faut Ouais, mettre mais après, ça a pas Locatelli, mais mieux 10 joué 000 fois. quand il est sorti, hein. ouais, les sorties, c'est pas, ça a pas, enfin, sa En tout sortie cas n'a à son pas, poste. n'a rien Sur changé. sur les matchs d'avant, ça marchait très bien sans Verratti. Donc, C'est vrai. Après, je trouve que c'est le schéma de jeu qui diffère. Quand Verratti est là, le jeu il est quand même plus latéral. Et la construction, elle est un peu plus compliquée, je trouve. Après, c'est mon avis perso. Je trouve que Locatelli, c'est beaucoup plus direct. c'est plus Beaucoup plus, direct, c'est ce que j'allais dire. Ouais. beaucoup plus de variations dans le jeu, plus de transversal, beaucoup plus de cassage de ligne, même si Verratti est très fort là-dessus aussi. C'est deux profils différents, mais après, évidemment, la qualité de l'adversaire, faut la mettre en avant. Je pense que l'Italie peut jouer des deux manières, en fait. Pour moi, il n'y a pas une manière qui est moins bonne que l'autre. Après, moi, je suis plus fan du jeu direct de Locatelli, mais après, celui de Verratti est tout aussi redoutable et il aurait pu faire des passes décisives dans ce match-là. Donc, c'est Ouais, selon, en fait, c'est celui qui avait créé le plus il a accéléré le jeu. Donc, je pense que plus de chances. c'est à la En fait, c'est sensibilité ce qu'on le reproche en footballistique de fait, chacun. ce que tu dis là. C'est à la sensibilité footballistique de chacun, en fait. Et voilà, Verratti, s'il fait une passe décisive, on dit ouais, grande, et puis Non, mais il n'en fait pas assez. après, bien sûr, elle a toujours une panne physique, ça c'est évident, mais En bon, fait, le problème, comme disait Riolo, en fait, et comme disaient d'autres journalistes, c'est qu'à 19 ans, il était plus fort que maintenant, en fait, et c'est problématique. Non, euh, je pense pas qu'il était plus fort. Hmm. C'est qu'il En a fait, juste pas progressé. il y a il y a une baisse de régime à partir de 2016. Moi, je pense qu'il a pas progressé comme tout le monde pensait. Ouais. exactement, je pense que c'est plus C'est ça. Non, mais surtout c'est ça, ça. ouais, mais bon, quand tu as 29 ans, tu stagnes, c'est avec sa qualité technique, Ouais, il n'a pas réalisé le une qualité de potentiel ouf. Mais on qu'on voyait, s'attendait à mais tout. mais Après, peut-être, ça est-ce reste qu'on lui en satisfaisant, quoi. demandait, est-ce qu'on lui en demande aussi plus, comme peut-être il est aussi à son max, hein. Après, je pense qu'il s'est plus installé dans un confort Verratti qui lui a empêché malheureusement d'atteindre le niveau qu'on espérait de lui, tout simplement. Il faut voir les choses comme ça. Le transfert au Barça, c'était peut-être un tournant pour sa carrière. Ouais, Ça, mais On ça, saura est-ce jamais. que ça Ah, on aurait le pas saura fait un jamais, flop? On le saura peut-être, jamais. ouais. ça, on le saura jamais. Hmm. Ça aurait pu faire une Coutinho, on le saura jamais. Ouais, Coutinho au c'est ça. Barça, hein, donc on le saura jamais. Bon, en tout cas, je pense que Barça, il aurait pu faire je pense. Après, on ne le saura jamais. Finalement, on dit, je pense qu'on ne le saura jamais. Et du Et coup, vous les voyez gars, qui Italie-Belgique? ouais, j'allais venir à ça justement par rapport à vos pronostics sur l'écart. Il phénoménal, Italie-Belgique. Lance-toi. Italie, Italie 2-0. Cafou. Italie-Belgique, qui est-ce que j'avais mis? Moi, j'avais mis l'Italie, mais je pense que ce sera un score étriqué, genre un 2-1. Allez. JJ Okocha. JJ Okocha, il voit plutôt un 1-0 1-0 Italie. Bah, moi, je me lance. Je me dis, je vois les Belges battre l'Italie. Combien? Je mets un petit. Parce que Courtois, quand même, il est rassurant. Courtois, c'est très fort. Bon, après, il y a Donnarumma, Il je a suis pas Petite vraiment du Donnarumma en clitch. face. PSG. Ça va être. Mais, Ouais. mais ouais, je vois un petit 1-0 ou 2-1 pour la Belgique. Ok, Même si c'est vrai, défensivement, c'est pas rassurant, mais ils ont quand même un gardien de top niveau. c'est clair. Le match Espagne-Suisse, vous voyez quoi? Tu vois quoi, Joe? Moi, je vois la Suisse. Je me lance, je me mouille. Je vois les Espagnols je vois les Espagnols gagner par 2 buts d'écart. Voilà, je pense que les Suisses ont tout donné sur ce match-là Hmm. et on va le voir au prochain. Ouais, moi je sens la fraîcheur physique, Ah oui. mais des deux côtés, du coup. Moi je vois un 1-0 pour l'Espagne. Mais il faut dire que Les Croates, il y a quand même on eu pour moi, à mon l'Espagne. sens, il y a quand même eu à mon sens pour moi une grosse erreur de Luis Enrique qui s'est rattrapé parce que finalement l'Espagne a gagné. Mais il pensait le match terminé, il sort Sarabia.
Un peu comme Et, Dédé, hein. et en fait, il sort tous les attaquants, il fait rentrer Olmo, il fait rentrer Oyarzabal. Donc, voilà, après, c'était quand même Après, une autre équipe en prolongation. après aussi, la Croatie, défensivement, c'était très, très, très compliqué. Ils se prennent beaucoup de buts, hein, les Croates, hein. Énormément de buts, donc à prendre en considération. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et Et, toi, le match du coup République tchèque-Danemark, qu'est-ce que vous voyez sur celui-là? Je vois les Danois l'emporter sur ce match-là. Les ouais, Danois, je les vois en demi-finale. Ouais, ouais, pareil. je vois le Danemark. Ouah, on est tous d'accord sur le synthé alors. Consensus Sur- sur le synthé. Mm. Le Danemark qui passe. Ouais, ça peut être bah, cette année, ça peut être intéressant. On va voir ce que ça va donner en tout cas. Mm.